Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Il s'agit des pièces justificatives, donc les factures et les bulletins de paye. Donc le flux financier, quant à lui, va se matérialiser en termes d'entrée ou de sortie de trésorerie. Donc c'est ce qui est signifié, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure ici. Et nous avons fait maintenant les signifier dans la partie numéro 2 à travers des enregistrements de base. Donc ces flux financiers donnent lieu à un encaissement, que ce soit au niveau du créancier, à un encaissement ou à un paiement, que ce soit au niveau du débiteur. Lorsque vous enclenchez une opération, il s'agit de deux unités économiques. Il y a d'abord l'unité A, celui qui vend, que nous allons appeler fournisseur, et celui normalement qui donne de l'argent, que nous allons appeler client. Donc ces flux échangés vont se matérialiser en termes de flux juridique qui est normalement matérialisé par des factures ou bulletins de paie ou des flux financiers en termes d'encaissement et de décaissement. Donc en 1.2, nous allons parler des enregistrements de base. Des enregistrements de base, en A, nous allons développer ce que c'est que le concept de trésor, de sortie, d'encaissement et de décaissement. Donc, en règle générale, les flux juridiques sont enregistrés dans les comptes de charges. Lorsque nous parlons de flux juridiques, nous les comptabilisons dans des comptes de charges. Donc ici, nous allons mettre notre compte en T, nous allons matérialiser par les comptes de charges et les comptes 8. On rappelle que lorsque nous parlons des comptes 8, accompagné du nombre impair, nous sommes dans ce qu'on appelle ici des charges. Donc, tout ce qui est charge comptabilisée va être dans le compte 8, le compte des charges. Et lorsque vous avez recours au compte 8, ici, accompagné d'un nombre impair, donc lorsque nous parlons d'un nombre impair, c'est à partir de 3, vous avez 3, vous avez 5, vous avez 7 et vous avez 9 ici. Lorsque le 8 est accompagné du 3, j'ai oublié le 1, accompagné du 1, du 3, du 5, du 7 et du 9, il s'agit d'une charge exceptionnelle. Donc, il s'agit des éléments exceptionnels, des éléments inhabituels. Donc, du coup, en règle générale, les flux juridiques sont enregistrés dans des comptes de classe 6, dans les comptes de classe 7 et 8 et 4. Donc, les flux juridiques, lorsque vous enclenchez une opération avec un tiers, vous êtes enregistré soit il s'agit d'une charge que vous supportez. Dans ce cadre, intervient le compte des charges, le compte de la classe 6. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'un produit, des encaissements, des ventes qui sont réalisées, cela est matérialisé par le compte de la classe 7. Et souvent, de façon exceptionnelle, vous avez recours à la classe 8. Mais lorsque nous parlons de classe 8, c'est toujours accompagné d'un nombre pair ou impair. Lorsqu'il s'agit d'un nombre impair, 1, 3, 5, 7, 9, il s'agit exclusivement d'une charge. Par exemple, lorsque vous utilisez le compte 89, il s'agit d'un impôt sur les sociétés. Lorsque vous avez recours au compte 81, il s'agit des valeurs comptables des immobilisations. Donc, il s'agit des charges que vous supportez au sein ou dans une opération bien précise. Donc, en règle générale, les flux juridiques sont enregistrés dans les comptes de la classe 6, les comptes de la classe 7, 8 et les comptes de la classe 4, les comptes de tiers, que ce soit un client ou un fournisseur ou que ce soit l'État, parce que l'État fait partie des tiers en termes d'impôts, de charges d'impôts supportés. Donc, les flux financiers dans ceux des classes 4 et ceux des classes 5, selon le schéma suivant. Donc, dans le cadre de charges, lorsque nous parlons de charges, dans le cadre des charges, nous allons mis les comptes de la classe 6 et les comptes de la classe 7 suivis de nombres impairs. Donc, tout ce qui va être enregistré dans les comptes de charges et les comptes de la classe 8, les comptes hors activité ordinaire accompagnés d'un chiffre impair, seront matérialisés comme étant des charges. Ensuite, vous avez, pour notre deuxième état, vous avez les comptes de la classe 4. Les comptes de la classe 4 et vous avez les comptes de la classe
5. Ensuite, en cas de produit, c'est la même chose qui se passe. Vous avez votre compte en T qui va être matérialisé par les comptes de la classe 7. Donc, on va mettre classe 7 et classe 8 avec les nombres pairs. Donc, voilà un peu comment est-ce que se matérialise au fait les opérations de trésor. On a dit que les opérations de trésor, lorsqu'il s'agit du système minimal de trésorerie, cela se traduisait par les dépenses et les produits qui sont entrés. Donc, dépenses et produits, il s'agit des comptes 6 et des comptes 7. Et de façon exceptionnelle, les comptes 8, dans les cadres exceptionnels. Maintenant, lorsqu'il s'agit au fait du système normal, dans ce cas précis, intervenaient deux types de flux. Les flux juridiques qui vont se traduire par l'obligation entre deux entités ou deux unités monétaires lorsqu'il y a échange entre les deux entités. Il s'agira des flux juridiques qui vont être matérialisés par des pièces justificatives que sont soit des factures, des bulletins, j'ai écrit bulletin, c'est bulletin BU, des bulletins de paye dans le cas des charges de personnel, etc. Tout ce qui est fait foi normalement d'obligation entre deux entités est matérialisé par les flux juridiques en principe. Maintenant, ces flux juridiques, comment est-ce que ces flux juridiques vont être matérialisés en termes d'encaissement et de décaissement? Nous aurons recours aux flux financiers. Donc, les flux financiers vont se traduire par des encaissements lorsque nous sommes un créancier ou des décaissements lorsque nous sommes un débiteur. Donc, nous avons schématisé au fait les éléments de ce côté-ci en vous montrant en termes de charge. Lorsque nous sommes dans le cadre d'une charge, vous avez au fait le compte en T de la classe 6 et 8 suivi du nombre impair, la classe 4 en termes de trésor et en termes de tiers, la classe 5 en termes de trésor. Parce que lorsque vous avez des supports, vous avez des charges que vous supportez, ces charges-là, normalement, matérialisées vont se traduire par des sorties d'argent. Et ces sorties d'argent, ça sera le compte de la classe 7. Donc, quels sont les comptes qui interviennent? Il s'agit des comptes de charges en contrepartie des comptes de tiers. Et ces comptes de tiers en contrepartie, vous avez des comptes au fait normalement des trésors. Donc, les trésors, vous avez les comptes caisse, les comptes banque, les VMP, lorsqu'il s'agit au fait normalement d'une opération normale. Et dans le cadre des produits, vous aurez recours normalement aux comptes de tiers, le compte de la classe 4 et les comptes de produits ici. Et ces comptes de tiers et de produits vont avoir au fait normalement comme effet aussi en termes de dénouement. Lorsque nous parlons de dénouement, c'est tout simplement les opérations de règlement. Les opérations de règlement seront parachevées par les comptes de la classe 5. Donc, en B, c'était notre petit a. Le petit a, nous allons parler en règle générale des enregistrements de base. En B, les enregistrements des flux financiers diffèrent selon les modalités. Les enregistrements des flux financiers diffèrent selon les modalités. Donc, quels sont les modes d'enregistrement des flux financiers? Vous avez les modes de règlement. Donc, on va parler ici de modes de règlement. Vous avez ce qu'on va appeler les effets de commerce. Ensuite, le délai de règlement. Donc, lorsque nous parlons en petit b de l'enregistrement des flux financiers qui diffèrent selon les modalités de règlement dans lesquelles on peut distinguer deux modèles. Ces deux modèles, vous avez le mode de règlement par effet de commerce et vous avez les délais de règlement. Tout étant dit, qu'est-ce qu'un effet de commerce? L'effet de commerce est tout simplement l'acte par lequel normalement, deux entités au fait s'engagent normalement en principe. Donc, il s'agit du créancier et il s'agit du débiteur. Donc, le créancier ou le débiteur donnera l'ordre à une banque ou à une tierce personne de verser la somme due par rapport à une opération enregistrée entre les deux unités monétaires. Dans le cas précis, la plupart du temps, il s'agit en principe du fournisseur ou du client qui donne normalement ordre à une banque de verser une certaine somme en concurrence au fait normalement de la créance ou de son débit ou du compte débit. Donc, l'effet de commerce va se traduire simplement par ce qu'on va appeler un escompte. Il s'agit au fait
de vendre soit une créance ou simplement de vendre soit une dette. Il s'agit de deux éléments. Donc, le fait de commerce est un moyen de règlement soit d'une dette ou soit d'une créance. Cela dépend en fait de là où on se situe. Soit on est client, soit on est fournisseur. Des deux côtés, les effets de commerce normalement sont admis. Donc, le client ou le fournisseur ont en leur compte au fait normalement la possibilité d'utiliser les effets de commerce. Donc, il s'agit de la vente soit d'une créance ou simplement la vente d'une dette. Donc, le client qui doit normalement de l'argent à sa banque ou simplement le fournisseur qui a une dette sur un client va tirer. Donc, on va appeler le tireur et le tiré. Dans le fait de commerce, nous parlons de tireur et de tiré. Le tireur, c'est celui qui donne l'ordre pour exécuter une action. Et le tiré, c'est celui qui exécute l'ordre. Donc, le tiré, ça sera le client. Et le tireur, dans le cas précis, ça sera le fournisseur qui va donner l'ordre à sa banque, en principe, de pouvoir verser le montant en concurrence de sa créance ou de sa dette. Donc, voilà un peu les éléments qui vont, en fait, sur lesquels nous allons nous entretenir durant, en fait, ces 2 heures de cours. Nous allons aborder notre deuxième session en parlant, au fait, des règlements, des différents modes de règlement. Soit le règlement est fait par espèce, soit le règlement est fait par banque, soit le règlement est fait par effet de signifié ici. Donc, on a deux types de modes, on a 2 modèles de règlement, comme on l'a signifié. Il s'agit des effets de commerce ou des délais de règlement. Dans les délais de règlement interviennent soit les règlements par espèce, soit les règlements par la banque. Tout dépend de la nature de l'opération que vous avez au fait normalement enregistré ou au préalable au fait mis en avant. Donc, on a parlé au fait des charges, des comptes de la classe 4, les comptes de la classe 5 qui ont été matérialisés. Dans ce cas précis, nous allons parler maintenant de la deuxième session, le mode de règlement autre que les effets de commerce. Donc ici, nous allons invoquer le mode de règlement autre.